bien, magnifique dame dévouée à la langue française, Madame Inao. Bonjour. C'est votre dernière pour la saison. Et je vois un mélange d'émotions et de libérer et délivrer. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons, Nessie, avoir quelles expressions, s'il vous plaît? Nouvel épisode inédit. Répéter la même chose, renaître de nouveau, bimensuel, bimestruel, bouloir, frigidaire, sabler ou sabrer le champagne. Et quelques périphrases. D'accord. Donc, Alors, nouvel épisode inédit. Mesdames et messieurs, le film que vous allez voir est un nouvel épisode inédit des SPL. Nouvel épisode inédit. À entendre cette expression, où se trouve la maladresse? On a nouveau. Quelque chose de nouveau. Cela sous-entend qu'on n'a pas encore vu. Quelque chose qui est récent, quelque chose qui n'a pas été publié. Alors que quelque chose d'inédit, vous convenez avec moi, c'est que c'est quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas encore publié. Donc les associer, ma foi, c'est faire du pléonasme. Donc un nouvel épisode, il est déjà inédit, du moment où il est nouveau. Donc c'est simplement un nouvel épisode ou encore un épisode inédit. Il faut se détacher d'un nouvel épisode inédit. Ce n'est pas Kumbu. Ou bien, tout simplement, un épisode inédit. Simplement. Là, c'est bon, là, ça passe. Voilà. Et répéter la même chose. Répéter la même chose, nous sommes encore dans le pléonasme. Lorsqu'on répète, c'est dire de nouveau une chose. C'est dire ce que vous avez déjà prononcé ou quelque chose que quelqu'un a déjà prononcé. Donc, associer, répéter et de nouveau, c'est encore faire un pléonasme. Répéter à nouveau, répéter de nouveau. Répéter à nouveau, ça sera différent. Vous répétez d'une façon différente. Je crois que nous avons fait la différence sur ce plateau avec à nouveau et de nouveau. Oui, on va en vacances sans qu'on oublie un peu, donc revenir. Voilà. Répéter à nouveau, c'est faire une chose d'une façon différente. Répéter de nouveau, c'est faire une chose de la même façon. Donc, j'avais pris, je crois, un exemple avec Nessie, qui avait un gâteau à faire, elle a raté le gâteau. Si elle doit le faire de nouveau, elle le fera de la même manière. Mais si elle le fait à nouveau, elle va le faire d'une façon différente pour que ce gâteau-là puisse réussir. Ah, d'accord. Qui est beaucoup plus clair. Renaître de nouveau. C'est la même chose, nous sommes toujours dans le pléonasme. Lorsqu'on renaît, c'est une nouvelle naissance. Et donc, renaître simplement, c'est correct, mais renaître de nouveau, c'est un pléonasme. On ne renaît pas de nouveau parce que la renaissance, c'est une naissance nouvelle. Absolument. Donc, on renaît simplement. Après le baptême, on dira il est né. Il est né de nouveau. Après le baptême, David est né de nouveau. Voilà. Amen. Bimensuel, bimestriel. Voilà, et ça, je suis rentrée un peu dans le monde du journalisme. On a bimensuel et bimenstruel. Il faudrait que nos téléspectateurs fassent la différence entre ces deux termes. Un magazine bimensuel, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine qui paraît 2 fois dans le mois. Un magazine bimestriel, c'est un magazine qui paraît chaque 2 mois. Donc, il faut faire la différence entre ces deux thèmes. Parce que j'ai entendu certains journalistes faire la confusion. Il faut faire très attention. Quand il est bimensuel, c'est 2 fois dans le mois. Quand il est bimestriel, c'est chaque 2 mois. Et puis, on va profiter en même temps pour donner les différentes parutions au niveau des... Profiter en même temps, ça se dit? On va profiter, pardon, je vous en prie. Merci Marco de me rattraper. Le gendarme de la langue, Marco. Merci Marco. Mais à mon tour, donc, on a donc, après bimensuel et bimestriel, on aura mensuel, qui paraît donc chaque mois. On aura le quotidien qui paraît chaque jour. On a l'hebdomadaire qui paraît chaque semaine. Le trimestriel, Marco. Qui paraît chaque 3 mois. Voilà, tous les 3 mois. Et puis le semestriel, Nessie. Qui paraît chaque 6 mois. Tous les 6 mois. On a l'annuel. Chaque année. Chaque année. Le quinzomadaire. Le quinzomadaire, chaque 2 semaines. 2 semaines. Et puis, on a la quinzaine pour 15 jours. Ben, c'est pas la même chose, chaque 2 semaines, chaque 15 jours. Non, 2 semaines, vous avez 14 jours. Ah oui, 2 semaines, c'est 7 plus 7. D'accord. Ça fait 14. Merci. C'est ça, non? Normalement, selon le calendrier grégorien. Oui. Alors, nous allons... bouloir. Bien, on va faire la différence entre ces deux expressions. Je crois que ce matin, je fais un clin d'œil à tous mes amis musulmans, en particulier à Mme Kadi Fadiga, et à mon amie d'enfance, amie intime, Madame Soro, née Massabou Diallo. Donc, je leur fais un clin d'œil à travers ces deux expressions, bouilloire et bouloir. Nous avons que nos frères musulmans utilisent un instrument pour la petite ablution. Ce qu'on appelle communément le
En malinké, le Seri Daka. Seri Daka. Et quand vous dites même le Seri Daka, à l'intérieur, vous avez la marmite. Daka, c'est marmite chez les malinqués. Donc ici, une bouilloire, c'est un récipient à l'intérieur duquel on fait bouillir de l'eau. Oui. Ou encore on réchauffe de l'eau. Cet instrument-là, il a une anse et un bec verseur. Mais quand on enlève le E à la fin de bouilloire, on se retrouve avec un autre récipient, mais cette fois-ci dans lequel on chauffe la chaux pour le mélanger avec le sable et le ciment. Donc vous convenez avec moi que lorsque nos frères musulmans appellent l'instrument qu'ils utilisent pour la petite ablution, bouilloire, il y a un problème. Parce que celui qu'ils ont, généralement, il est en plastique. On ne peut pas le mettre au feu. Donc c'est par abus qu'on parle de bouilloire. Parce que l'instrument se présente de la même façon que la bouilloire. Donc c'est un abus de langage. Donc on dit Seri Daka, c'est mieux. Non. Moi, je pense que, pour moi, ce serait bon d'appeler cela une petite fontaine. Pourquoi pas? Oui, une petite fontaine. La fontaine, c'est vrai qu'on me dira non, c'est de l'eau qui sort de terre. Mais attention, la fontaine aussi, c'est un récipient dans lequel on recueille de l'eau qui sert aux usages domestiques. Donc on peut l'appeler fontaine. D'accord. Ailleurs, je me demande comment c'est nommé. Parce qu'ici, Seri Daka, c'est facile de retrouver. Mais quand on se retrouve en Europe, aux États-Unis, comment on appelle ce récipient-là? Moi, je vous assure que je cherche. Et puis, je me suis dit, ce qui pourrait coller, c'est une fontaine. D'accord. On va aller au pas de course. Frigidaire. Frigidaire. Je voudrais que nos téléspectateurs retiennent ici que Frigidaire, c'est une marque. Une marque déposée. Une marque que nos parents ont eue en son temps. Dans tous les domiciles, vous aurez pu constater la marque Frigidaire qui a vu le jour, qui a été créée en 1918. Voilà, et cette marque-là, on s'est accordé à l'appeler le réfrigérateur. Un réfrigérateur, un frigidaire, c'est un réfrigérateur, mais c'est une marque du réfrigérateur. Donc tous les réfrigérateurs ne sont pas frigidaires. C'est comme quand on dit un bic, c'est un stylo. C'est un stylo. C'est une marque déposée. Voilà. Donc sablé ou sabré le champagne? Voilà. Le champagne, on le sable. On le sable. On le sable. De quelle façon? Quand on dit sabler, c'est faire d'un coup. D'accord. Faire vite, faire fort. Une chose. Et puis, avec l'évolution, on a remarqué que pour célébrer un événement, en buvant du champagne, on dira qu'on sable le champagne. Et par moment, on entend certaines personnes dire sabrer le champagne. Attention, ce sont deux expressions différentes. D'accord. Sabrer le champagne, c'est trancher le goulot du champagne, de la bouteille de champagne, avec un sabre. Donc les deux expressions sont différentes. Il ne faudrait pas faire la confusion. Une minute au pas de course, quelques périphrases. Périphrases, quand je dis par exemple la ville aux 1000 lumières, la ville des lumières, à quoi est-ce que Marco fait référence? Paris. Paris, exact. Et Diekabo, le village de ma maman. Et ensuite, quand on dit la ville aux 1000 mosquées, pour revenir à la Côte d'Ivoire. Bondoukou. Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. La perle des lagunes. La perle des lagunes. Abidjan. Abidjan. Voilà. Dernière question, je suis au taquet. Le plus haut sommet du monde. Le plus haut sommet du monde. Le Kilimanjaro. L'Himalaya. Merci beaucoup, Madame Inao. Merci infiniment pour cette saison. Merci, vous nous avez appris beaucoup de choses, énormément de choses, et vraiment, vraiment beaucoup d'Ivoiriens à travers les pages sont reconnaissants par rapport au fait que vous étiez là cette année. Merci infiniment au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Merci du fond du cœur et du fond du corps. Me suis-je bien exprimé? Oui. Je vous laisse lancer le journal avec un bon français. C'est Hamza Diaby qui présente. Vous regardez cette caméra et vous lancez le journal avec la permission de Christelle Akoussa. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer au journal télévisé pour recevoir toutes les informations de notre pays. Vous allez recevoir maintenant sur ce plateau M. Hamza Diaby.